les femmes ont plus de risques que les hommes de mourir d'un arrêt cardiaque parce qu'on ose moins leur faire un massage cardiaque par crainte de toucher leur poitrine. Un homme sur deux affirme être mal à l'aise à l'idée de poser un défibrillateur sur une femme car il faudrait lui enlever ses sous-vêtements et son soutien-gorge. Mais les féministes, vous avez tout niqué. Moi, je suis pas avec vous en fait. Je veux qu'on monte mes meubles, je veux qu'on monte les courses, je veux que... Moi, je veux pas être une femme battante en fait. J'arrive à 30 ans et je me prends une baffe mais stratosphérique. Toute la déconstruction qu'on m'avait vendue ne m'avait apporté finalement que des traumatismes et beaucoup de chagrin. Je me sentais vraiment misérable en fait. Quand j'ai commencé à être féministe, je me suis dit justement être féministe, c'est être indépendante. Donc être indépendante, c'est refuser qu'on me paye des verres, c'est refuser qu'on me paye des restos. C'est toujours vouloir faire ce 50-50 ou même payer totalement à la place. Mais je pense que c'est pas vraiment ça. Je pense que toute seule on va arriver à rien ou en tout cas on va arriver nulle part. Je suis en panne, des hommes, des ragels, des darons, ma gueule, ils ont 600 enfants, ils voient et je suis en panne, ils veulent pas m'aider, bande de hamar. À cause de vous, certaines filles, je me retrouve au restaurant seule. Pourquoi le mythe de la femme forte et indépendante est à mon sens l'une des plus grandes escroqueries qu'il y a eu pour la femme. Pardon, je viens d'apprendre que certaines femmes sur cette terre ne veulent pas être femmes au foyer. Donc vous voulez vous lever tous les matins, aller travailler pour un patron qui vous crie dessus toute la journée pour être payé, dans la plupart des cas, une misère. Je vous dis, j'en ai marre d'être une femme seule, une femme sans frère, sans cousin, sans papa, sans oncle, sans ami garçon. C'est chiant, j'en peux plus. Cette course de l'ultra-indépendance en tant que femme ne va pas forcément te rendre heureuse sur du long terme. Je suis arrivée à un point où je suis obligée de mentir sur ma situation professionnelle. Arrêtez de dire que vous êtes indépendante, arrêtez avec ça. Mon mec à la maison, je l'appelle chef. Et si par exemple le chef a faim à 4h du matin, je vais me lever et je vais lui faire à manger. I want to be a mom so bad, like I want to be pregnant so bad. Ouais monsieur, n'importe où, mais accélérez. Nous sommes en guerre. Elle ne voulait plus dépendre des hommes, elle voulait leur liberté, leur indépendance, leur carrière, leur vie à elle. « Je n'ai besoin de personne », disait-elle. Pendant des années, elles ont applaudi chaque pas vers l'autonomie, chaque discours sur l'empowerment féminin, chaque injonction à ne plus jamais attendre un homme. Mais aujourd'hui, ces mêmes femmes sont nombreuses à confier une vérité bien différente. Elles n'ont plus envie d'être seules. Elles sont fatiguées de tout porter, fatiguées d'être fortes, de devoir faire semblant que tout va bien, fatiguées de faire face à un monde où plus aucun homme ne les aborde, ne prend d'initiative, ne veut vraiment s'engager. Sur TikTok, Instagram, dans des podcasts ou en consultation psy, elles lâchent le masque. Elles ont peur. Peur de ne pas rencontrer le bon, peur de finir seules, peur de n'avoir que des chats pour leur tenir compagnie. Certaines osent même dire tout haut ce que beaucoup pensent de tout bas. Le féminisme m'a menti. Pendant ce temps, les hommes s'éloignent. Ils se taisent, ils regardent ce jeu amoureux devenu incompréhensible et choisissent de ne plus y jouer. Le marché du dating a changé, radicalement. Et pour beaucoup, c'est un choc, un réveil brutal. Dans cette vidéo, on va décortiquer cette mutation. Pourquoi les femmes regrettent certaines promesses du féminisme, pourquoi les hommes ne draguent plus, et pourquoi la solitude devient, pour toute une génération, une épidémie silencieuse. Raison numéro 1, une génération face à l'échec de ses promesses. J'arrive à 29 ans et je me rends compte qu'en fait, je ne génère pas de désir chez les hommes. Or, je suis quand même une femme, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir une vie de famille. Et en fait, j'arrive à 30 ans et je me prends une baffe mais stratosphérique. Toute la déconstruction qu'on m'avait vendue ne m'avait apporté finalement que des traumatismes et beaucoup de chagrin et je me sentais vraiment misérable en fait. Faut aussi savoir que j'ai avorté quand j'avais 23 ans et j'ai mis 2 ans et demi voire 3 ans à me remettre de ma dépression post-avortement. Chose qu'on m'avait pas du tout prévenue parce que moi j'ai grandi dans les milieux féminismes où on me disait oui t'es enceinte, prends des médocs, va à l'hôpital, demain c'est fini, c'est bon, ton corps ton choix. Et en fait j'avais pas du tout compris l'implication physique, émotionnelle, tout en fait qui allait avec. Et j'avais des amis qui le vivaient très bien, mais moi personnellement je l'ai très très mal vécu, j'en ai fait des cauchemars pendant des années. Pendant des décennies, le féminisme a proposé un idéal, celui d'une femme forte, indépendante, libre de toute contrainte masculine. Et dans l'absolu, c'était une bonne chose. Mais ce que peu ont vu venir, c'est que cette liberté allait aussi s'accompagner d'un isolement émotionnel grandissant. Aujourd'hui, de nombreuses femmes de 25 à 45 ans reconnaissent ne plus comprendre les règles du jeu amoureux. Elles ont du mal à trouver un partenaire sérieux, se plaignent que les hommes ne font plus le premier pas, ne draguent plus et ne s'engagent plus. Pourtant, ce sont elles qui, pendant des années, ont voulu changer les codes. Et je me sens profondément seule. Les personnes qui s'occupent de moi ou qui me soutiennent physiquement, je veux dire. J'ai personne avec qui m'endormir le soir et me réveiller le matin. Ouais, c'est trop bien. T'as la solitude,
T'apprends à découvrir, à t'aimer, c'est extraordinaire. Je développe ma carrière, c'est un truc de ouf. J'ai de la reconnaissance, du succès, de la richesse, de l'abondance. Je rencontre des super personnes en réalité. Mais le matin, le soir, pour les moments importants comme pour les pires moments, je suis la plupart du temps seule. Au début, je me dis que c'est un sacrifice. Je passe des super moments seule. Je kiffe aller manger seule. Et c'est trop bien, sauf qu'un jour je me rends compte que dans des moments extrêmement heureux, comme des moments extrêmement tristes, je suis toujours toute seule. T'as des amis mais ils font leur vie. Ils peuvent pas être là tous les jours avec toi. Et dès que quelqu'un va rentrer dans ma vie, au moindre faux pas, je vais l'éjecter. C'est bien, je suis exigeante, je sais ce que je veux. Mais du coup, je suis sur mes gardes à chaque fois que quelqu'un va rentrer dans ma vie. Notamment les hommes. Et là, je comprends que je suis dans l'hyper-indépendance. En fait, je suis simplement en train d'avoir un comportement absolument opposé à la dépendance affective, mais qui est basé sur les mêmes traumatismes. J'ai peur d'être abandonnée, d'être seule, donc je vais vers des relations qui vont combler ce manque. J'ai peur de perdre le contrôle et la paix que je suis en train de vivre, donc je glorifie ma solitude, et je fais bien comprendre que je n'ai besoin de personne. Et les gens prennent beaucoup moins de tes nouvelles, parce qu'ils se disent « Oh, mais ça va, elle gère. » Non, elle gère pas. Elle est passée du mode guérison au mode survie. Raison numéro 2, quand égalité rime avec confusion. Ça fait peut-être mal à entendre à certaines femmes quand on leur dit qu'on n'est pas égaux dans la force, mais on est égaux en tant qu'individu. Et si tu dis à une fille féministe en fait, on peut pas être égaux, elle va juste dire tu me rabaisses. Non, c'est juste que t'as des faits, t'as des choses qui sont factuelles, qui effectivement dans certaines choses on peut pas être égaux, mais il y a certaines choses où chacun compense de l'autre. J'ai envie de te dire, on a besoin des femmes, mais tu entendras plus de femmes qui disent qu'on n'a pas besoin des hommes. La misandrie open là. La misandrie est open, mais visiblement c'est cool. Mais par contre, quand t'es machiste, ça c'est moins bien. Tu penses que tout le monde est égaux? Il n'y a pas d'égalité. La vie est inégale, rien n'est égaux, mais on s'arrange pour que tout soit égaux. Donc, il y a une citation d'un philosophe qui dit si tout le monde est égaux, c'est que personne n'est libre. Exactement. T'en penses quoi de ça? Enfin, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que les gens cherchent l'égalité, mais tout le monde déteste être pareil. Sinon, pourquoi on prône autant la différence? Chacun sa vérité. Mais oui, on essaye de faire en sorte que ce soit le plus juste. La vérité, t'as ta vérité, j'ai la mienne. Mais la justice, elle, par contre, elle tranche de manière arbitraire aussi. Arbitraire, ouais, aussi, oui, c'est vrai, vu comme ça. La révolution sexuelle, l'indépendance économique, le rejet des rôles traditionnels, tout cela a profondément bousculé les rapports hommes-femmes. Résultat, les hommes sont de plus en plus méfiants, passifs, ou même totalement désengagés du jeu amoureux. Beaucoup disent de ne plus oser draguer par peur d'être perçus comme oppressants. D'autres, plus désabusés, choisissent simplement de se retirer. Et les femmes, de leur côté, commencent à ressentir un vide, un manque d'initiative masculine, une absence de tension romantique et une fatigue croissante à toujours devoir tout faire elles-mêmes, y compris sur le plan sentimental. Non mais les féministes, vous avez tout niqué. Moi je suis pas avec vous en fait. Je veux qu'on monte mes meubles, je veux qu'on monte les courses, je veux que... Moi je veux pas être une femme battante en fait. Vous cassez les... Voilà, les féministes là, franchement, allez vous faire cuire un œuf parce que franchement comment vous détruisez nos vies, nous les femmes. Vous savez même pas à quel point. Non, moi j'aime pas. Vous voyez là, ça fait 3 semaines, j'ai un meuble à monter. J'ai envie de crier sur quelqu'un en mode ça fait longtemps que je t'ai demandé de monter le meuble, tu le fais pas. Mais en fait, je crie. C'est moi je dois monter le meuble. Je suis pas féministe en fait. Pas du tout. Arrêtez ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez ça. Raison numéro 3. Les chats ne remplacent pas l'intimité humaine. J'ai 44 ans, j'ai pas eu d'enfant et je suis actuellement célibataire. Et je réfléchissais l'autre jour en me disant que quand tu arrives à 40 ans et que tu coches ces cases-là, c'est pas toujours évident de faire face à une certaine solitude qui s'installe malgré toi parce que de fait, tes amis se sont mis en couple, ont eu des enfants, ont fondé leur famille et donc consacrent leur temps à ça et c'est tout à fait normal. Et je me disais que c'est une solitude dont on parle pas beaucoup. J'ai presque l'impression des fois qu'elle est un peu tabou, comme si fallait pas trop en parler, il fallait dire moi je gère cette solitude et tout ça. Et même moi, je me retrouve un peu prise dans ce discours des fois, à me dire, à dire à l'autre, non mais moi ça va, j'aime bien ma solitude et tout ça. Et quand bien même c'est vrai, ça n'empêche que inévitablement ce statut d'être seul, sans enfant et sans conjoint ou conjointe amène à se poser une question sur quel virage on a loupé pour se retrouver à cet âge-là sans môme et sans amoureux ou sans amoureuse. Même si je fais partie des gens qui sont convaincus vraiment que mon schéma de vie n'était pas totalement fait pour vivre en couple, à deux, en tout cas sur le modèle classique, et d'avoir des enfants et tout ça, je suis vraiment pas certaine que je me serais épanouie là-dedans. La société est faite de façon
à ce que cette solitude finisse par te peser. La phrase est devenue virale, I don't need no man, I've got my cat. Mais derrière l'ironie, beaucoup commencent à admettre que la solitude pèse. À 35 ou 40 ans, certaines femmes réalisent qu'elles ont construit une vie professionnelle solide, mais qu'elles rentrent tous les soirs dans un appartement vide. Les soirées sont longues, les amis sont mariés, et la peur de finir seule, sans amour, sans enfants, sans complicité, commence à grignoter l'esprit. Ce n'est pas une faiblesse, c'est profondément humain. Je suis arrivée à un point où je suis obligée de mentir sur ma situation professionnelle. En gros, dire à un homme que tu gagnes bien ta vie, financièrement, tu peux te permettre de t'acheter ce que tu veux, de voyager quand tu veux, en 2024, ça devient compliqué. T'as l'homme qui va fuir, qui va même pas essayer de creuser parce qu'il va dire j'ai même pas les épaules pour elle, elle aime trop ça, elle aime trop ci, elle aime trop voyager, je vois sur son Insta donc c'est mort. T'as l'homme qui va rester mais qui va avoir un problème d'ego et du coup va commencer à se sentir inférieur à toi, en concurrence, tout le temps en permanence et du coup tu seras même obligé de lui mentir sur ce que t'achètes. Tu auras des phrases du genre mais toi t'as pas besoin d'homme dans ta vie. De toute façon tu t'offres ce que tu veux quand tu veux donc pourquoi moi je vais te faire un cadeau. Alors que même une rose à 2 € ça nous fait plaisir. Mais bon du coup ils feront aucun effort. Il reste une option du coup c'est prendre un mec riche. Vous allez me dire mais c'est pas si simple. Je généralise pas, mais bien souvent, les hommes riches, ils préfèrent prendre des filles modestes, simples, limite pour qui ils ont de la peine et qui vont, on va dire, transformer. C'est comme Cendrillon, vous voyez, ils vont la transformer, ils vont lui acheter un sac par-ci, un voyage par-là. Et elle sera choquée parce qu'elle aura jamais eu ça de sa vie et elle se dira, mais en fait, c'est bon, c'est l'homme de ma vie. Et elle va tomber amoureuse pour ce genre de choses et non pour ce qu'il est ou ce qu'il lui apporte sentimentalement. Alors que la femme indépendante, à la moindre faille, la moindre erreur, elle va partir. Elle sera menaçante envers lui parce que elle aura déjà tout, elle, de son côté. Donc pour moi, quel que soit l'homme que vous avez en face de vous, ne lui dites surtout pas, mentez, déviez un peu, ne soyez pas trop précise parce qu'après du coup ils vont se calquer à vous et commencer à mentir, s'inventer des vies ou alors même fuir en fait, prendre la fuite. Alors qu'au final, ils n'auront même pas eu le temps de découvrir réellement qui vous êtes et tomber amoureux pour ce que vous êtes. Raison numéro 4, un retour en arrière, pas tout à fait. T'as beau être la femme avec le plus de caractère sur cette terre, la soumission, elle vient naturellement. Tu vas être soumise à ton homme. Je peux t'assurer que demain, ton homme, il te traite correctement, il te montre que t'as de la valeur, il te place ici. La soumission, elle vient naturellement. Et en fait, ce mot, il a tellement été péjoratif. Maintenant, quand on dit, ouais, moi, je suis soumise à mon mec, il te voit comme, tu sais, la petite hijabée qui ferme sa bouche, qui baisse les yeux et qui... Non, c'est pas ça. Quand on vous dit, je suis soumise à mon homme, c'est pas en mode, je ferme ma bouche, je dis rien. Non, c'est pas dans ce sens-là. Faut voir aussi le bon côté des choses. Mon homme n'a pas besoin de me dire, tu vas pas là-bas, tu t'habilles pas comme ça, tu sors pas à cette heure-ci, tu vas pas fréquenter cet endroit, cette fille-là, etc., etc. Parce que je le sais de moi-même. Et en fait, quand un homme il te place au-dessus, je peux vous assurer que vous avez juste une envie, c'est de lui faire plaisir, de faire en sorte d'être la meilleure femme du monde. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression qu'en face de vous, vous avez le meilleur homme au monde. Donc maintenant, les hommes, faut pas vous dire que moi je veux que ma femme elle soit soumise à moi, etc., etc. Si toi en face tu la rassures pas, si toi en face tu fais pas ton rôle d'homme, si toi en face tu prends pas soin d'elle. En fait, tout ça c'est un package. En fait, son comportement sera le reflet de ton comportement. Donc si tu te comportes correctement avec elle, elle va être droite. Si elle se comporte correctement avec toi, tu vas être droit. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Vous voyez ce que je vous dis? Donc arrêtez de voir les femmes quand elles disent oui, moi je suis soumise à mon homme, etc., etc. Arrêtez de les voir comme des filles sans caractère. Ça veut absolument rien dire. C'est pas ça. Moi demain mon homme il me dit baisse les yeux, je baisse les yeux. Et après je cherche à savoir pourquoi il veut que je baisse les yeux. Et sur le coup, je baisse les yeux. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en lui. Sur ce, ça sent bon cette histoire. Certaines femmes commencent à dire à haute voix ce qui, il y a encore quelques années, aurait semblé impensable. J'aimerais que les hommes redeviennent virils, qu'ils prennent l'initiative, qu'ils me séduisent. Mais le mal est fait. Après des années à leur répéter qu'elles doivent être dures, ne rien attendre d'un homme, ou même les utiliser avant de se faire utiliser, elles se retrouvent piégées dans un monde où l'amour est devenu une compétition, une stratégie, une guerre froide. Hommes, vous n'avez pas à devenir les sauveurs d'un système qui vous a mis à l'écart. Mais comprenez ceci, une nouvelle époque commence. Les femmes commencent à regretter le déséquilibre créé par certaines idéologies extrêmes. Elles veulent retrouver une connexion authentique, émotionnelle, sincère, pas une guerre des genres. Les femmes ont plus de risques que les hommes de mourir d'un arrêt cardiaque parce qu'on ose moins leur faire un massage cardiaque par crainte de toucher leur poitrine. Un homme sur 2 affirme être mal à l'aise à l'idée de poser un défibrillateur sur une femme car il faudrait lui enlever ses sous-vêtements et son soutien-gorge. Un tiers des hommes ont évoqué une autre peur, celle d'être accusés de gestes inappropriés. 68% des hommes qui ont eu un arrêt cardiaque en public ont été réanimés, contre 61% des femmes, résultat d'une autre étude qu'Adèle m'a transmise. Sauf que dans le cas d'un arrêt cardiaque, chaque seconde compte. Rien que le fait d'hésiter, ça diminue les chances de survie. Si vous êtes solide, clair dans vos intentions et capable de poser vos limites, vous serez rare et donc précieux. Le marché du dating
dating a changé. Ce n'est plus celui de nos parents. C'est un marché saturé, confus, algorithmique. Mais dans ce chaos, un besoin profond refait surface. Le besoin d'amour vrai. Pas de domination, pas de vengeance, pas de rapport de force. Juste de l'humanité. Et peut-être qu'en cessant de jouer des rôles, les hommes et les femmes pourront enfin se retrouver. Merci d'être resté jusqu'au bout. Like, commente, partage cette vidéo à tes potes et n'oublie pas de t'abonner pour mes prochaines vidéos. Ciao!